Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une ce soir, un objectif, s'assurer que les vacances se passent bien dans le lagon pour tout le monde, les nageurs, les rameurs, les plaisanciers et les professionnels et même les baleines. La brigade nautique a procédé aujourd'hui à des rappels à l'ordre dans le lagon de Punaouia. C'est devenu un rendez-vous rituel. Mahina se met aux couleurs des États-Unis à l'occasion de la fête nationale américaine. Beaucoup de drapeaux américains, de motos iconiques, de grosses voitures. Plus d'une centaine d'enfants y ont participé. Honneur au deck ce soir dans notre rubrique dédiée à la musique avec DJ Armello, accompagné du rappeur DNZ. Des artistes qui font danser et qui s'engagent aussi en faveur de la sécurité routière. On le verra. Les Haïtos bien accrochés à leur première place au mini-jeu de Palau. 103 médailles au compteur à l'issue de la première semaine de compétition. On fera le point avec nos envoyés spéciaux sur les dernières performances en athlétisme, natation et basket. Le sport traditionnel également en ce mois de juillet avec le Fa'ati Mo'orea, course mythique de Va'a un peu bousculée ce matin. La forte houle a obligé les organisateurs à changer de cap. C'est finalement entre Taoné et Hitia que les rameurs se sont affrontés avec la victoire de Ihilani chez les femmes et Shell Va'a chez les hommes. Pour commencer, on embarque donc avec la brigade nautique, une unité spéciale des forces de l'ordre qui contrôle les bateaux des plaisanciers et des professionnels. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de prévention, de sensibilisation, alors que les grandes vacances commencent. Reportage de Lucie Lichet et Dylan Fels. C'est un rappel à l'ordre pédagogique, mais ferme. Dans le lagon, la vitesse est limitée à 5 nœuds pour tous. Je me souviendrai de ce bateau. Je t'invite à fortement respecter les 5 nœuds. D'accord ? Puisque je fais un avertissement, j'en fais jamais 2. Ça marche ? Surtout sur la vitesse. Avec les grandes vacances et la haute saison touristique, les contrôles nautiques s'intensifient à Tahiti, également dans les îles. Les prestataires et les clubs de plongée sont ciblés, mais aussi les plaisanciers. Équipements de sécurité, vitesse et titres sont vérifiés. On va contrôler, on fait un petit contrôle. Ce matin, dans le lagon de Punaouia, la gendarmerie fait surtout des rappels. D'autant plus que la saison des baleines commence le 20 juillet. Depuis toujours, l'observation des mammifères qui sont protégés, donc en l'espèce on parle des baleines, mais on parle également des dauphins, n'a jamais été autorisée pour les particuliers. Ce sont bien des dérogations qui sont accordées par le pays, notamment par la direction de l'environnement. La direction de l'environnement donne des dérogations à des prestataires, donc à des professionnels, mais en aucun cas les particuliers ne peuvent s'approcher des mammifères. Cette zone d'observation est maintenant de 300 mètres. Les moyens de la brigade nautique, de la gendarmerie maritime pour le large, mais aussi de la brigade des transports aériens sont coordonnés. Cette dernière appuie les opérations avec ses drones. Ça permet aux équipages d'avoir une vision d'ensemble du plan d'eau et la 3D permet de mieux coordonner les efforts des différentes embarcations qu'il peut y avoir ou de déceler des comportements déviants avant qu'ils détectent l'embarcation gendarmerie. Surtout durant les vacances et les week-ends, nageurs, rameurs, plaisanciers et professionnels partagent le lagon. Une multitude d'activités qui doit pouvoir cohabiter sans risque. L'année dernière, 74 infractions ont été constatées. La rencontre n'a pas duré hier soir entre la frappe et le gouvernement. Une petite heure de négociation sur le seul point de revendication du syndicat, la hausse du point d'indice pour l'ensemble des agents du pays. C'est notamment sur le calendrier que les différentes parties n'arrivent pas à s'entendre. Nous n'arrivons visiblement pas à nous comprendre les uns les autres. La frappe campe sur sa volonté de voir le point d'indice augmenter immédiatement. Alors ils sont revenus en revanche avec une proposition, on va dire, moins brutale que celle qui est exprimée dans le préavis de grève, puisqu'ils proposent un étalement, mais malgré tout, nous restons sur notre position, qui est de dire que la date de discussion sur la revalorisation du point d'indice, elle a été aujourd'hui sanctuarisée, elle est dans les textes. Tout est cher. Même nos jeunes qui rentrent dans la mission ne peuvent pas construire. Les matériaux sont chers. On lui explique que c'est l'inflation. Je veux dire, c'est une réalité des choses. Ce n'est pas propre qu'à l'administration, mais on en sauve beaucoup de catégories D chez nous, voire même des C. À la fin du mois, ils sont obligés d'acheter des bons d'alimentation aux affaires sociales. Et ils le savent, ça.
Et une nouvelle rencontre doit avoir lieu lundi. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective mercredi prochain. Une nouvelle liaison aérienne inaugurée par Air Moana hier, liaison entre Tahiti et Fakarava. Beaucoup d'officiels étaient présents à bord du nouvel avion Poehere pour l'occasion, mais aussi quelques habitants et touristes. On les écoute. C'est très bien. Bien pour nous aussi, on voyagera un peu plus sur Tahiti. Voilà, les prix sont attractifs, donc ça vaut le coup. Voilà. Bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. On voulait aller à Fakarava et quand on est tombé sur l'article, sur un article de presse comme quoi une ligne ouvrait, donc on s'est renseigné et ce vol-là, les dates correspondaient, donc nous voilà. Et la jeune compagnie locale prévoit 4 vols par semaine sur cette ligne. Une journée à la découverte des États-Unis pour de nombreux enfants de Mahina à l'occasion de la fête nationale américaine le 4 juillet. Grosse cylindrée et émotion forte au menu. On voit cela avec Kaline Lienard et Patrick Tsinsing. Harley-Davidson, un nom synonyme de liberté et un moteur qui fait rêver les grands comme les petits. Ce matin, pas besoin de route 66, on embarque pour un tour du Tahara avec l'association Tahiti Harley-Davidson, un groupe de passionnés de grosses cylindrées qui s'implique bénévolement pour les enfants des quartiers prioritaires. Ça allait vite, ça faisait un peu peur. Première fois que tu montais sur une Harley? Oui, c'est la première fois. Tu retournerais? Oui. C'est une Sportster 48. C'est une 48. Elle est plus légère? C'est une 1200 quand même, elle est assez lourde. Elle fait presque 400 kilos quand même. Au programme aujourd'hui, des activités ludiques et centrées sur la culture américaine. Une vingtaine d'encadrants sont mobilisés pour apporter à ces enfants des souvenirs mémorables. Le retour que j'ai vu à leurs yeux, c'était du waouh. Ils étaient époustouflés. De quand ils sont montés, pour eux, c'est une découverte. Il faut se dire qu'il y en a des enfants qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des motos, qui ne peuvent pas avoir de voiture. Alors, pour ces enfants-là, c'est vraiment, c'est comme si c'est un cadeau qu'on leur offre avant Noël. Tir à la corde, aussi du foot sur du sable, du volleyball, du karaoké. L'American Day est organisé depuis 2015 par la commune de Mahina en partenariat avec les associations de riders et de voitures américaines. Au cours des différentes éditions que l'on a eues, on a eu différentes thématiques. Il est arrivé qu'on mette en valeur, par exemple, le passé même de la commune de Mahina. Nous avions les shérifs il y a quelques années, donc on avait fait une petite exposition pour montrer un peu ce qui s'est passé au niveau de la commune. La pointe Vénus arborant les couleurs de l'oncle Sam, drapeaux, bandanas et rubans ont été offerts à ces enfants qui, le temps d'une journée, ont vécu le rêve américain. Et place maintenant à notre rendez-vous musical du samedi, Te Hono Rahua. Garde ton casque, tout le monde c'est la case. Bouge-toi, c'est attaché. Protège ton danger. Sur la route c'est sérieux, ce n'est pas un jeu. Mesure-tu l'enjeu? C'est ton corps, c'est ton choix, mais tu ne vis qu'une fois. Dernier rêve à bâtir, alors mets ton casque avant de partir. Mets ton casque, ta sécurité au max. DJ Armello, DNZ, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez vu beaucoup de caméras aujourd'hui, hein, puisque vous avez continué le tournage du clip de Mets ton casque. On vient d'entendre un extrait à l'instant. On va voir les images du tournage avec notamment le ministre des Grands Travaux et des Transports, Jordi Chan. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation au danger de la route. 21 morts sur la route depuis le début de l'année, en majorité des victimes justement qui circulaient à scooter ou à vélo. Pourquoi, DJ Armello, vous avez voulu vous engager sur ce sujet? Est-ce que ça vous touche particulièrement? Bonsoir madame, merci de nous recevoir sur ce plateau. Et oui, cette campagne me touche particulièrement parce que j'ai eu des connaissances qui ont perdu la vie malheureusement en deux roues. Et c'est vrai qu'à l'initiative du ministère des Transports, quand ils nous ont proposé le projet, j'ai tout de suite accepté sans hésiter avec les artistes.
Et vous aussi, Denzen, vous n'avez pas hésité, vous avez tout de suite dit oui au projet? Oui, comme nous de Armelo, c'est pas la première fois qu'on fait des chansons. Hein. Et Vétiar m'avait appelé si je voulais pas participer au projet. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Hein. Et quels sont les premiers retours que vous avez? Parce que le clip il va sortir bientôt, dans 2 semaines, si j'ai bien suivi. Mais on a déjà vu pas mal de choses tourner sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà des premiers retours? Ce qu'on a voulu faire, c'est de créer un challenge TikTok pour pouvoir diffuser au maximum la musique, pour sensibiliser au maximum, avec des gestes spécifiques sur la sécurité routière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les TikTok ont atteint quasiment 500 000 vues. Ça a été repris par des jeunes Polynésiens, des adultes, des tontons, des tatis. Et on est très content en 3 semaines d'avoir pu toucher un maximum de personnes. DNZ, vous croisez des jeunes qui vous en parlent? Oui. La famille, les cousins, les collègues. Ça passe mieux que les messages traditionnels? Oui. Ils aiment bien ce genre de musique aussi. Hein. Oui, ça fait danser en même temps que ça envoie un message. DJ Armelo, on vous présente parfois comme l'ambassadeur du DEC et c'est plus vrai que jamais puisque vous revenez d'un festival en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est gentil, merci. Oui, j'ai eu l'honneur de jouer au festival Couleur Urbaine, qui est l'un des plus gros festivals dancehall chata en France. Dancehall chata. Voilà, donc c'est le pour ceux style. Qui connaissent pas, ouais. C'est le style à la mode partout en Europe et ça vient des Antilles. Et c'est vrai que c'est la première fois que, en dehors de la Polynésie, un festival accueille une scène DEC et le Pacifique sur un festival aux côtés des plus gros artistes de la scène chata. Donc j'ai pu jouer avec DJ Seb, Natoxi, Bambi et PLL. Et ce qui m'a touché énormément, c'est que j'ai eu le public du Pacifique qui est venu soutenir pendant mon set. Ils sont venus, ils ont mis le feu et grâce à leur énergie, on a pu faire découvrir le DEC. Et aujourd'hui, ces grands artistes internationaux avec qui j'étais pendant le festival ont adoré le DEC et ils veulent découvrir le Pacifique. Mettre la scène polynésienne en avant, ça passe aussi pour vous par un concours de meilleurs DJ. C'est dans 2 semaines, je crois, dans un bar de la capitale que va y avoir ce concours, la finale. Comment ça va se passer? On a du coup le 19 juillet à la Brasserie Hoa, on organise le premier DJ Contest du Pacifique, donc la Pacific Night DJ Contest. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs candidatures de Polynésiens, on a aussi des candidatures de Nouvelle-Calédonie. Vous avez combien de candidats en tout? On a une sélection donc de 10 candidats qui joueront une présélection le 16 juillet et la grande finale le 19 juillet par laquelle je clôturerai un mix. Et on a voulu offrir un très beau lot, c'est-à-dire que le gagnant gagnera un billet d'avion aller-retour Tahiti-Paris et la chance de pouvoir jouer sur une scène française à la prochaine Pacific Night en France. Et il aura aussi la chance de pouvoir faire un stage de scratch avec le champion du monde d'IMC, DJ Get Down. DJ Armelo, Denzen, merci beaucoup. On va refermer cette page musicale, mais on vous retrouve à la fin de ce journal pour un morceau en live. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et focus maintenant sur l'aéroponie, un type de culture hors sol qui fait de plus en plus d'adeptes, dont Eva à Toahutu. Il s'est investi dans cette technique depuis quelques années et pour lui ça a de nombreux avantages en termes d'espace et de rendement notamment. Juan Potoru, Teiva Ribé. Planter des semis de coriandre à la verticale, un jeu d'enfant pour Teva. Depuis 3 ans, il cultive des plantes aromatiques en aéroponie, une technique de culture hors sol où les racines des plantes sont suspendues dans l'air et nourries par une brume de solutions nutritives. On est en irrigation intermittente et la nature est faite de la façon suivante, c'est qu'il y a 2 types de racines. On a ce qu'on appelle les racines mères qui vont accrocher la plante et il y a ce qu'on appelle les radicelles, les petites racines. Plus ce développement racinaire est dense, plus votre plante va être forte, elle va être odorante et les qualités nutritives sont supérieures. Avec un espace cultivable de 40 tours, Teva arrive à fournir à sa clientèle pour 500 à 800 bottes de plantes aromatiques par semaine. Pour lui, c'est une production rentable, accessible à tous. L'intérêt, c'est que tout le monde peut le faire en fait. Le facteur clé du succès de tout ça, c'est l'engagement. C'est qu'une personne qui se lance et qui s'engage, le succès est au bout. De toute façon, on mange mieux,
on travaille mieux et donc ça reste disponible à tous, quoi. Pour Swan, ce process de culture présente beaucoup d'avantages. Sa production avoisine déjà les 150 tours au total et les projets de culture ne manquent pas pour satisfaire une demande croissante. On est sur le début du lancement des tomates, donc on espère répondre à la demande déjà des restaurants. Et après, se lancer vraiment dans les fleurs comestibles, décoration de cocktails. Il y en a déjà avec les clitoria, les zinnias, le pourpier, les cosmos. Et après l'amande surtout, qui est vachement utilisée dans les bars sur les demandes aussi. En comparaison des autres systèmes de culture hors sol, l'investissement d'une production en aéroponie coûte plus cher. Pour un kit complet pour une tour, il faut compter 130 000 francs minimum pour démarrer. On passe au sport. C'est une journée de repos au Palau. Aujourd'hui, les mini-jeux du Pacifique marquent une petite pause après une semaine de compétition. Une semaine qui a réussi aux sportifs du Fénois. On fait le point sur les dernières médailles avec Marouki Duri. Petite précision, samedi, c'était hier au Palau. Ali'i ici à Palau. Après 6 jours de compétition, on peut le dire, Tahiti domine littéralement au tableau des médailles avec la centaine de médailles décrochées depuis le début de la compétition avec 53 médailles d'or. Pour vous dire, on est loin devant. Le deuxième, Samoa, est à 25 médailles d'or derrière Tahiti. Un très très beau samedi aujourd'hui. La dernière médaille a été décrochée ce soir par Christian Chiaye. C'était en athlétisme. Une belle médaille de bronze sur le 100 mètres en fauteuil. Très beau samedi pour les nageurs puisqu'ils ont clôturé leur mini-jeu par l'Open Water. La compétition sur 5 km chez les hommes a été remportée par Naël Roux. Il devance Enoa Vial alors que chez les femmes, Lily Païs a devancé Deoti Vido. Et tous ces 4 nageurs se sont mis ensemble en équipe mixte pour l'épreuve par équipe. Médaille d'or décrochée devant la Calédonie. Une très très belle journée de samedi donc pour la délégation de natation. Nos volleyeuses sont très en forme. Elles sont en train de s'imposer derrière moi devant l'équipe de Palau. Elles dominent pour l'instant la rencontre avec un public venu nombreux également pour cette rencontre avec l'équipe locale. Et puis nos volleyeurs sont très en forme puisque ils n'ont concédé aucun set dans cette compétition. Ils se sont imposés à chaque fois 3-7-0. Ils sont invaincus, l'équipe de volleyball d'Axel Vaki. Pause ce dimanche, pas de compétition, ce sera repos pour tout le monde. Reprise des hostilités lundi avec l'athlétisme ou encore le judo. Voilà ce que l'on peut dire ici depuis Palau pour ces mini-jeux 2025. Merci Marouki Duri avec Mélissa Chong et David Chang. La compétition va donc reprendre demain. Le Fa'atimo Orea n'a pas pu avoir lieu ce matin. La houle était trop forte, alors le trajet a été modifié pour ce Heiva. Les rameurs ont parcouru près de 66 km aller-retour entre Taoné et Hitia. Il y avait un peu moins de participants que d'habitude, mais les ténors étaient bien au rendez-vous. Hilani chez les femmes et Shelva'a chez les hommes. Résumé de la course avec Heyari Tayata et Marcel Bono. L'image parle d'elle-même. Shelva'a en compétition avec son bateau suiveur. Avec l'absence de ses plus grands rivaux, OPT, Air Tahiti et EDT, personne d'autre ne peut l'inquiéter. Shell retrouve sa place de favori. Il s'impose avec plus de 8 minutes et 33 secondes devant Enviropol. Un résultat très prometteur pour David Tepava. Honnêtement, aujourd'hui, on a torché quand même. Hein. Dommage, ouais, les autres ne sont pas venus. Parce que bon, c'était eux les favoris. Nous, honnêtement, comme je disais il y a 2 semaines, j'aimerais bien voir 2 semaines après qu'est-ce qu'on vaut. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas mal. Moi, j'aurais préféré faire le Fa'atimo Orea pour justement faire goûter à Méga, c'est quoi la longue distance. Hein. Aujourd'hui, 4 heures, bon, c'est pas encore assez. Voilà, c'est tout pour la suite. Hein. Avec nous, c'est lent et j'aurais aimé faire le tour. Hein. Chez les seniors, il n'était que 10 équipages à s'engager pour les 66 km aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs fait appel à des renforts. Enviropol, par exemple, a accueilli Steve Teixotata et Darren Arbulo de Pir FA. Ils arrivent 2e au classement général. Manhiva a été renforcé par quelques rameurs du team OPT. Il décroche la 3e place. Et même Shell a de nouveau fait appel à Hotuiter Eiporoi de Air Tahiti ainsi qu'à Tavei Manina de Mateia. Des échanges toujours perçus favorablement par les rameurs. Merci encore Manhi de nous avoir appelés pour les renforcer. C'est toujours bien de ramer un peu avec d'autres écuries et c'est top. On échange un peu aussi avec eux et voilà, c'est bien.
Malgré le faible taux de participation et le changement de parcours de dernière minute, le comité organisateur se dit satisfait de la tenue de cette course, une étape importante dans le calendrier de la fédération. On a eu quand même 70 participations avec les élites et la petite course Mouriavaï et les Motou Martin et avec les cadets de Toahidou. Chez les femmes, seulement 3 pirogues engagées et c'est le club de Ihilaniva qui s'impose en 1h46 minutes devant Team OPT et Varuarea. Et l'aventure du Heiva, la Canadienne Moena Gomez rêvait de la vivre. La danseuse s'est donné les moyens de monter sur la scène de Tohata cette année. Toute une aventure entre le Canada et Tahiti à découvrir sur notre site internet polynésie.lapremière.fr. Et c'est la fin de cette édition dans laquelle on a notamment suivi la brigade nautique dans le lagon de Punauia. Des contrôles ont été menés pour appeler les plaisanciers comme les professionnels à respecter les règles, qu'il s'agisse de la vitesse ou de l'observation des baleines. Une opération de sensibilisation alors que les grandes vacances commencent. À suivre ce soir sur La Première, le feuilleton Un amour parfait, puis la série The Informer. Et avant de retrouver comme prévu DJ Armello et DNZ en live, toutes nos félicitations à notre confrère Ali Hoete Fafana, papa d'une petite Toumi de 3,4 kg. Félicitations aux parents. Voilà, place à la musique. Excellente soirée à tous et à demain. Je roule en engin sur la côte ouest. Sous ce soleil, faut que je remplis la caisse. T'inquiète, je gère même si je bois un peu de freestyle. Et oui, qu'est-ce que tu crois? C'est vrai, hey. Mais qu'est-ce que tu veux? Y'en a qui n'écoutent pas. Depuis toujours, y a des lois à respecter. Mais on dirait faut se blesser pour écouter. Mets ton casque, la sécurité au max. Si les sourires assurés, c'est parti pour aller danser. Y'a ton casque, casque. Autrement c'est la casse, où je dois t'attacher. Protège-toi du danger. Stro. Tout le monde sait ça. Oh yeah. Stropaka Gang. Je me lâche dans mon high, je commence mon couplet. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.